Bonjour à toutes et à tous. Nous allons poursuivre notre aventure dans le phénomène d'induction électromagnétique. Et dans ce chapitre, nous allons parler de la loi de Lenz et du sens du courant électrique induit dans une bobine. Donc, les vidéos précédentes sont déjà en ligne, du chapitre 1 déjà jusqu'au chapitre numéro 5. Et nous sommes bel et bien dans le chapitre numéro 6 ici. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. Nous commençons par l'expérience la plus simple. Nous commençons par l'expérience la plus simple du phénomène d'induction électromagnétique qui n'est rien d'autre que l'expérience de Faraday. Dans cette expérience, nous avons une bobine et un galvanomètre. Donc les deux bornes de la bobine sont reliées aux deux bornes du galvanomètre. Et à l'aide d'un aimant droit, on fait les mouvements de va-et-vient de cet aimant à l'intérieur de la bobine. Le galvanomètre étant à zéro central, les aiguilles du galvanomètre bougent tantôt vers les valeurs positives et tantôt vers les valeurs négatives. Ça veut dire simplement que le courant circule tantôt dans un sens et tantôt dans l'autre sens. Lors du mouvement de va-et-vient de l'aimant droit à l'intérieur de la bobine, le courant change périodiquement de sens. Alors, nous allons établir aussi la loi de Lenz. Nous allons commencer par identifier les grands moments de cette expérience. Le premier moment de cette expérience, c'est le mouvement de va, c'est-à-dire le rapprochement de l'aimant à l'intérieur de la bobine. Nous regardons bien, voilà. Nous constatons que au cours de cette phase où l'aimant droit est rapproché à l'intérieur de la bobine, l'aiguille du galvanomètre dévie vers les valeurs positives. Ceci signifie simplement que le courant électrique circule dans le sens direct. Donc nous allons schématiser ça prochainement. Nous allons représenter notre bobine comme ça et notre galvanomètre comme ça. Voilà. Et l'aiguille du galvanomètre bouge vers les valeurs positives. Voilà le premier grand moment de cette expérience. Donc, étant donné que l'aiguille du galvanomètre dévie vers les valeurs positives, nous pouvons conclure tout simplement que le courant induit qui se crée dans cette bobine circule dans le sens direct, c'est-à-dire le courant électrique entre par la borne A du galvanomètre et sort par la borne COM. Nous allons poursuivre. Mais bien avant, nous allons représenter quelques flèches qui indiquent le sens de circulation du courant électrique. Le courant électrique entre par la borne A, la flèche II, et il sort par la borne COM. Donc ça fait le tour
dans la bobine. Donc, ça passe par le derrière d'abord, ça revient en avant. Et vous êtes d'accord avec moi que le courant induit qui se crée lors de cette première phase est bel et bien le sens que nous avons représenté là. Alors, le courant induit crée ainsi un électroaimant, puisque nous savons tous qu'une bobine parcourue par un courant électrique se comporte comme un électroaimant, c'est-à-dire comme un aimant tout simple. D'après la règle de la main droite, nous pouvons identifier les faces de cette bobine. Comme c'est une bobine, on va parler de face. D'après la règle de la main droite, on empoigne la bobine. On empoigne la bobine de telle sorte que le courant électrique sort par les 4 doigts. Le pouce écarté indique la face nord. Donc ici, nous avons la face nord et d'office, la deuxième face devient la face sud. Nous pouvons déjà assimiler cet électroaimant à un aimant droit dans le nord est là et le pôle sud est là. Voilà, nous pouvons faire ce rapprochement juste pour voir à quoi cet électroaimant ressemblait si c'était un aimant droit. Alors, nous constatons que la face nord de l'aimant est en regard avec le pôle nord de l'aimant droit. Donc, l'interaction magnétique prévisible entre l'aimant et la bobine est bel et bien la répulsion. Donc ici, nous avons la face nord de la bobine et ici, nous avons le pôle nord de l'aimant. Donc pôle nord, répulsion. Donc, le sens du courant induit est tel que la bobine se comporte ainsi comme un aimant et repousse l'aimant droit. Donc, la première conclusion que nous allons tirer est celle-ci. La bobine se comporte comme un aimant et s'oppose au rapprochement de l'aimant droit. Le courant induit créé dans la bobine fait que la bobine se comporte comme un aimant et s'oppose au rapprochement de l'aimant droit. La première conclusion, notez-la très bien. Nous allons au deuxième grand moment. Le deuxième grand moment de l'expérience, c'est le retrait. Donc, nous revenons à notre expérience et nous passons au deuxième grand moment qui n'est rien d'autre que le retrait de l'aimant droit. Voilà, vous constatez, voilà. Une fois qu'on retire l'aimant droit, nous constatons que l'aiguille du galvanomètre dévie vers les valeurs négatives. L'aiguille du galvanomètre dévie vers les valeurs négatives au cours du retrait de l'aimant droit. Nous allons schématiser. Voilà. Et nous notons le retrait
de l'aimant droit. Donc, le mouvement devient. Étant donné que l'aiguille du galvanomètre dévie vers les valeurs négatives, alors nous pouvons conclure que le courant induit qui circule dans cette bobine passe de la bonne comme, d'accord, entre par la bonne comme et sort par la bonne A du galvanomètre. Nous allons représenter, ça sort par la bonne A et ça entre, ça chemine et finalement ça entre par la bonne comme. On fait le même exercice. D'après la règle de la main droite, le courant induit ainsi créé dans la bobine fait que la bobine se comporte instantanément comme un électroaimant dont nous pouvons identifier ses faces. Ainsi, d'après la règle de la main droite, nous constatons que la bobine a changé de pôle comparativement au premier grand moment. Donc le pouce écarté indique le pôle nord. Ici, nous allons parler de la face nord et d'office de l'autre côté, nous aurons la face sud. La bobine se comporte ainsi comme un aimant droit dont nous avons le pôle sud qui est en regard avec le pôle nord de l'aimant droit. Pôle sud, pôle nord. L'interaction magnétique prévisible. L'interaction magnétique prévisible entre l'aimant droit et la bobine est l'attraction. Autrement dit, au cours du retrait de l'aimant droit, le courant induit qui se crée dans la bobine est tel que l'électroaimant qui se crée attire encore l'aimant droit. Donc, le sens du courant induit est tel que la bobine se comporte comme un aimant et attire l'aimant droit. La bobine s'oppose ainsi au retrait de l'aimant droit. Donc, nous allons ramener la première conclusion et la deuxième pour voir de près ce qu'il en est. Au cours du mouvement de rapprochement de l'aimant droit, la bobine se comporte comme un électroaimant et s'oppose à ce rapprochement. Ça, c'était la première conclusion. La deuxième conclusion est quoi? Au cours du retrait de l'aimant droit, la bobine se comporte comme un électroaimant et s'oppose au retrait de l'aimant droit. Alors, on énonce ensemble la loi de Lenz qui dit quoi? Le courant induit, c'est-à-dire le courant qui naît dans un circuit sans générateur, s'oppose par ses effets électromagnétiques aux causes qui lui donnent naissance. Si je prends par exemple la première conclusion, la cause qui donne naissance à ce courant induit est le rapprochement de l'aimant droit. Donc le courant induit va créer un effet. Ici maintenant, c'est la répulsion. Cet effet
va s'opposer, d'accord, au rapprochement de l'aimant droit. Dans la deuxième grande partie, quand l'aimant droit se retire, le courant induit qui naît dans la bobine fait que la bobine se comporte comme un aimant et s'oppose au retrait de l'aimant droit. Donc la loi est très simple. Le courant induit s'oppose par ses effets électromagnétiques aux causes qui lui donnent naissance. Quelle est de la loi de Lenz? Une fois que nous connaissons l'effet électromagnétique causé par le courant induit, nous pouvons utiliser cette loi de Lenz pour pouvoir prédire, même sans calcul, le sens du courant induit dans un circuit électrique. Nous reprenons ensemble. Le courant induit s'oppose par ses effets électromagnétiques aux causes qui lui donnent naissance. Et cette loi nous permet de déterminer sans calcul le sens du courant induit dans une bobine. Dans le chapitre précédent, nous allons voir l'efficacité de la loi Lenz. Et je vous demande en même de cliquer sur le bouton pour vous abonner. Et après, vous cliquez sur la vidéo suivante pour suivre la deuxième vidéo pour suivre la notion de la vérification de la loi de Lenz de manière expérimentale. Merci pour votre aimable attention et nous se disons à la prochaine.